On vous dit qu'il y a des gens qui meurent au Togo. C'est comme ça qui t'intéresse. Il faut annuler ta date de 23 là. Les Togolais n'ont rien contre toi. Ja, Rastafari. Déjà, il faut t'abonner, il faut liker, il faut commenter. Et abonne-toi, like et puis commente. Voilà, puis on avance maintenant. Mesdames et messieurs, tous ceux qui me suivent, si vous me voyez que penser, vous me suivez. Voilà, Jah nous parle en parabole. Actualité nationale, internationale. Rosaline Layo. Rosaline Layo, tout le monde la connaît bien. C'est une chanteuse ivoirienne qui chante très bien. Son goût est doux. À Kangadi, quand il chante, tout le monde la content. Voilà, il chante comme quelqu'un qui boit à Shura. Donc, mesdames et messieurs, Rosaline Layo devrait ou doit faire un conseil au Togo. Voilà le problème qu'elle a. Vous savez, moi j'ai toujours dit, les situations là, ça vient comme ça vient. On ne les a jamais souhaité. Le quand ça vient comme ça. Rosaline Layo, après information, on a compris qu'elle a signé un contrat pour un spectacle au Togo là-bas. Mais il se trouve que les populations togolaises sont dans les années actuellement, sont dans la problème. C'est-à-dire que les condamnés et puis les civils là, c'est pas beaucoup seulement. Donc ils sont dans la véritable problème. Voilà, tu comprends un peu. Parce que les populations là-bas sont en train de gréver contre les présidents. Donc, du coup, ils sont dans les problèmes là-bas. Donc, c'est dans ça, les blogueurs de là-bas de Togo disent que non, c'est pas le moment que Rosaline Layo n'a qu'à va là-bas. Parce qu'il aime beaucoup, et il dort même. Mais faut pas, il va s'élever maintenant pour voir là-bas. Parce qu'ils sont en palabre avec les papas du pays. Bon, Rosaline Layo aussi, son manager, ah tiens, lui il a déjà pris guerre là. Il a déjà pris l'argent, il va faire comment? Il va ou bien il va pas va. Donc c'est dans ça, il y a un blogueur qui s'est caché, il a passé un coup de fil au mari de Rosaline Layo. Donc ils sont discutés, et je vais vous permettre d'écouter un peu, et puis on revient après. Jah, Rastafari, allons avec ça, Rosaline Layo. Si ça vous pose un problème, c'est pourquoi on discute. Oui. Vous ne m'appelez pas pour m'imposer quelque chose. Non, je dis, mais pourquoi vous ne me laissez pas finir et puis vous parlez? C'est comme ça on discute. Vous avez parlé au moins 2-3 minutes avant. Ok, je vous écoute. Je vous écoute. Voilà, moi, tant que c'est une lutte panafricaine où il y a des vies qui sont engagées, vous avez un peu peur. Nous, on n'ira pas, mais c'est pour jouer dans une discothèque. Ça n'a rien de politique. Oui, on sait. On sait, c'est votre travail. Mais pourquoi vous nous interdisez de... On ne vous interdit pas. Privé. Non, n'utilisez pas le mot interdit. On vous appelle en tant que... Vous dites qu'il y a un pouvoir 65 ans, monsieur, de vous à nous. Hein. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens ne peuvent pas être en train de mourir, de ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kémès à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent-là peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle, je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africain, de père de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué, de jeter dans la lagune. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris. Donc c'était la mari de Rosaline Layo qui était en train d'échanger comme ça avec le gars là. Le gars qui est appelé là, quand il écoute, il sait que il n'est pas contre la gombo là. Mais il s'est dit qu'il y a une situation qui est compliquée. Donc comme il y a une situation qui est compliquée, il n'est pas la seule personne qui a parlé dedans. D'ailleurs, mais voilà une autre fan qui est en train de prouver vraiment qu'il aime Rosaline Layo, mais il profite pour donner la conseil. On le suit aussi. Voilà, suivez avec moi. On t'invite peut-être pour venir chanter, normal. Mais moi, je tiens à te dire que on veut utiliser ton image pour des faits politiques à Kara. Et c'est très dangereux pour toi-même d'aller au Togo actuellement. Je rigole pas. Hein? Je rigole pas. C'est très dangereux. Les Togolais t'aiment beaucoup. Tu n'es pas obligé d'aller au Togo. Parce que les valas à Kara, c'est politique. On veut utiliser ton image. Renseigne-toi bien. Il y a d'autres qui vont t'appeler, qui vont dire non, c'est rien. Eux là, c'est... Moi, je te le dis. Tu n'es pas obligé d'aller. Actuellement, le Togo, il y a eu plus de 8 morts dans les manifestations. Voilà, donc, chers amis, vous avez vu un peu que ce n'est pas un petit problème. C'est un sérieux problème parce qu'on est dans la niche. Moi, ce que je peux le dire, ils n'ont qu'à faire la démocratie. Voilà, la démocratie, c'est plus important. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à tout faire pour s'y entendre. Voilà, c'est très, très important parce que les Africains doivent adopter ça.
Comme un frère le dit, un Koro, Adama Daïko a toujours dit, le string là, c'est vraiment le symbole de la démocratie. C'est pourquoi nous les Rastas, on aime beaucoup les strings. Ils divisent de la gauche à la droite. Tu vois non? Voilà, il arrondit les bords, voilà, il maintient la marche et il attire le peuple. Donc, mesdames et messieurs, soyez comme string, c'est tout ce que nous on peut demander à tous les dirigeants africains. Voilà, donc c'est très important. C'est sur ça que je vais vous laisser. Dia Rastafari, bonne chance à tous.